Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ilham Kadri, la présidente, la PDG du groupe chimiste Solvay. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Vous avez publié vos comptes ce matin pour le premier trimestre. La bourse applaudit, 3% de hausse, avec malgré tout recul de 3,8% de chiffre d'affaires et de 18% de votre bénéfice donc pour le premier trimestre. Mais vous avez dépassé les attentes des analystes. Est-ce que vous vous dites que vous avez réussi à limiter la casse sur ce premier trimestre ? En fait, tout d'abord, merci de m'avoir. Ce premier trimestre de cette année, nous enregistrons effectivement une performance assez forte, meilleure que prévu, avec un EBITDA stable, un bénéfice net en hausse de 4% et un niveau record de free cash flow malgré une légère baisse des ventes. Donc voilà, ça c'est le résultat du travail de nos collaborateurs. D'une année 2019 où nous nous sommes entraînés, nous nous sommes musclés. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais moi j'ai lu une baisse de 18% du bénéfice au premier trimestre. On n'a pas les mêmes chiffres, alors je me trompe ? Non, les bénéfices nets, il faut comparer les chiffres sans effectivement les activités polyamides que nous avons vendues au premier trimestre. Donc, si vous comparez like to like, c'est en hausse de 4%. À périmètre comparable, comme on dit. À périmètre comparable, avec un EBITDA stable. Et effectivement, nous sommes très heureux de ce niveau record de free cash flow, qui était quand même une signature depuis quatre trimestres consécutifs où nous avons un free cash flow positif. Et c'est ça qui plaît au marché aujourd'hui, cette hausse de 3% encore une fois ? C'est ce qui est salué aujourd'hui selon vous ? Il faudrait leur demander. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être en ligne avec notre feuille de route. Vous vous rappelez que nous avons lancé notre stratégie Grow, qui est une gestion rigoureuse en matière d'allocation du capital et d'utilisation des ressources visant à obtenir effectivement une croissance rentable et une génération de cash qui est stable afin d'accroître la valeur pour nos actionnaires. Oui, donc voilà, c'est un début de voyage. Ouais. J'aurais dû commencer par ça, mais après il y a l'actualité. Mais il faut expliquer, parce que ceux qui connaissent mal l'industrie de la chimie ou même Solvay, rappelez que la chimie est partout. Oui. Dans les membranes des batteries électriques, pour ceux que ça intéresse, quand un avion consomme moins de kérosène, ça c'est la chimie, c'est Solvay, pas seulement. Et la question qui est connexe, Ilham Kadri, c'est de se dire quelles sont les activités qui ont le plus souffert au premier trimestre, celles qui ont tiré la performance du groupe. On imagine que l'alimentaire, la santé, ça a dû tirer. Voilà, deux questions en une. Très, très belle question. D'abord, on a redécouvert la chimie pendant cette crise sanitaire qui se transforme en crise économique. Notre activité a été considérée comme essentielle dans le monde entier. D'ailleurs, il n'y a eu aucune de nos unités opérationnelles ou usines qui a été fermée par les autorités à cause de cette crise sanitaire. Donc, nous avons constaté au premier trimestre une bonne demande sur de nombreux marchés, y compris, comme vous l'avez dit, David, les soins de santé, les soins à domicile, les soins personnels, l'agroalimentaire. Mais concrètement, dans ces secteurs-là, vous faites quoi ? Pardon, c'est pour le commun des mortels qu'on comprenne bien. En quoi vous êtes présent ? Alors, bien sûr, nos membranes vont dans l'hémodialyse, nous sommes dans la santé, nous fabriquons des lubricants pour les ventilateurs qui servent à des patients d'ailleurs du Covid-19. Nous sommes dans beaucoup de produits, des équipements de santé. Nous sommes dans l'alimentaire, des arômes, des fragrances par exemple alimentaires, des arômes de vanille synthétiques ou naturels. Donc voilà, nous sommes un petit peu partout, nous sommes invisibles, mais nous sommes partout. Nous faisons des surfactants pour les gels d'alcool que vous utilisez. Nous en fabriquons même nous-mêmes aujourd'hui pour la crise, pour aider les institutions sanitaires, mais sans nos produits, il n'y a pas aussi de gel. Nous avons des produits d'hydrogène de peroxyde qui est un désinfectant, une solution désinfectante. Nous sommes le leader mondial, donc c'est mieux que l'eau de Javel parce que bon, quand il se décompose, c'est de l'eau et de l'oxygène. Donc voilà, ça c'est la diversité de Solvay qui est partout, invisible, mais qui est là autour de nous. Donc la chimie sert. Ouais, avec des secteurs qui se portent bien, encore une fois, on le voit bien, la santé, l'agroalimentaire et d'autres. Et puis, il y a aussi, vous êtes exposé à l'aérien, au pétrole, et là, pour le coup, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, là, évidemment. Non, tout à fait, vous avez raison. C'est plus difficile pour des marchés comme le pétrole et gaz, pour bien sûr l'automobile, l'aéronautique. Mais bon. Qu'est-ce que vous dites à vos détracteurs qui disent que vous êtes trop exposé justement à l'automobile, à l'aéronautique, au pétrole, qui sont des secteurs sinistrés aujourd'hui ? Vous leur répondez quoi ? Aux mauvaises langues.
Non, je suis très factuelle et clinique. La transportation, donc tout ce qui est automobile et aéronautique, représente 25% de notre chiffre d'affaires. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes un groupe diversifié. Nous avons un tiers de nos revenus en Europe, un tiers aux États-Unis, un tiers en Asie, très diversifié comme groupe. Nous l'avons démontré en 2019. 2019 n'était pas une année difficile, rien à voir avec 2020, je vous le concède, mais nous avons déjà démontré en 2019 que notre diversification nous a aidés à traverser 2019 et à se renforcer. Pour l'industrie auto, vous faites quoi? Encore une fois, qu'est-ce que vous produisez pour l'industrie auto? Alors, pour l'industrie automobile, je vais vous faire sourire. On remplace le métal. Moi, je dis toujours j'aime le métal parce qu'on peut le remplacer. On rend l'automobile plus légère. On est sous capot moteur dans tout ce qui est pièces. On est dans la haute technologie de performance. Donc, tous les produits qui peuvent donner des propriétés métalliques, donc pour résister aux hautes températures, à la corrosion, etc. Donc, à côté de vos moteurs, on est dans les batteries. Donc, une batterie, que ce soit hybride, électrique, on est dedans. On a des membranes, on a des solutions dans la cathode et les anodes. Donc, voilà. Donc, on est dans cette transformation du diesel essence à des moteurs hybrides, à des moteurs électriques. Et une voiture traditionnelle contient à peu près 6 kilos de nos produits. Quand vous allez dans l'hybride, ça peut aller jusqu'à 12 kilos. Et dans un moteur, dans une voiture électrique, c'est 9 kilos. Donc cette transformation est aussi une belle opportunité pour Solvay, pour augmenter sa pénétration dans l'automobile et la mobilité plus propre. Ouais, donc l'auto, c'est 25%. Le pétrole, pour le coup, alors pour le pétrole, apparemment, vous fabriquez des produits chimiques qui servent à la fracturation hydraulique, c'est ça votre rapport? Oui, c'est ça. Pour corriger, David, l'automobile et l'aéronautique, c'est 25%. Ah, aéronautique, donc c'est pas que l'auto. Ouais. Pour revenir, oui, on est dans le pétrole et gaz, c'est une ancienne activité qu'on avait. Franchement, cette en pourcentage, c'est quoi? C'est quoi, 5-7%, non? C'est moins, ouais, c'est 4%. Ouais, vous êtes bien renseigné. Donc, oui. J'ai préparé, oui. Vous imaginez, hein. Non, ça n'arrive pas les mains dans les poches. Cette activité n'allait déjà pas très bien l'année dernière, donc je l'ai mis un petit peu sous intensive care, hein, donc on avait un petit peu pas mal transformé, fait un turnaround de ce business. Donc effectivement aujourd'hui nous sommes prêts, nous avons fait une restructuration, nous sommes vraiment focus sur les clients et une valeur, une proposition de valeur qui est liée à diminuer le total cost of ownership, c'est-à-dire rendre les activités moins chères. Et voilà, donc on continue le turnaround, mais c'est vrai que je pense pas que les prix du pétrole vont changer dans le court terme. Donc voilà, on continue sereinement ce qu'on a déjà commencé l'année dernière sur ces activités-là, mais comme vous avez dit, elles représentent seulement 4% de notre chiffre d'affaires. Donc un premier trimestre qui est en ligne, voire même un petit peu dépassé par rapport aux attentes, ce qui est apprécié par les marchés. Second trimestre, vous avez annoncé la couleur d'ores et déjà, Ilham Kadri, ça sera plus difficile. Ça veut dire quoi, plus difficile? On imagine bien que vous naviguez un peu à vue comme tous les grands groupes, hein, et c'est ce que je vois en interviewant les patrons du CAC 40 ou autres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire une baisse à 2 chiffres, on peut dire, des résultats financiers, ou c'est trop tôt pour le dire? Oui, il est trop tôt pour le dire, David, mais nous prévoyons effectivement que les résultats du deuxième trimestre sont nettement inférieurs, donc personne ne sera étonné. Nous vous communiquerons fin juillet les chiffres précis. Comme je l'ai annoncé le mois dernier, nous avons suspendu nos objectifs pour 2020. Tous les principaux experts, et vous le savez, organisations internationales prédisent une récession pire que celle que nous n'ayons jamais vue auparavant. Pour l'avenir, à cause des crises difficiles, nous prévoyons que effectivement ces résultats vont être touchés. Ceci dit, nous avons commencé avec cette stratégie Grow qui nous a préparé d'un point de vue cash, coût et focus client à faire des mesures décisives qui nous permettent d'être déjà sur une voie du rebond. Donc voilà, nous passerons cette tempête en faisant le focus sur ce que nous savons faire, c'est-à-dire ce que nous contrôlons, nos clients, nos coûts et nos cash. Mais avec cette incertitude, et encore une fois, je l'entends tout le temps dans la bouche des patrons, cette incertitude, mais qui est immense, ce pilotage à vue, qui fait que même sur le trimestre là qui a commencé, puisque le deuxième trimestre c'est avril, mai, juin, on ne sait pas trop. Mais vous pourriez au moins affirmer, ou peut-être, je pose la question, que le point bas pour vous de l'activité sera au deuxième trimestre? Ou vous ne le savez même pas?
C'est très difficile à dire, David, et j'ai regardé avec vous aussi, j'ai lu et je consulte ce que les autres disent. Moi, je le vois au jour le jour, à la semaine, au mois au mois. Le mois d'avril était finalement assez décent pour nous. Je vous ai dit sur le deuxième trimestre, on verra. Je pense que moi, j'aime pas trop imaginer pour nos clients. On leur parle tous les jours. On a un carnet de commandes aujourd'hui qui est à mon niveau. Donc, on regarde les carnets de commandes au jour le jour. On essaie de les rendre plus précis en étant très, très proche de nos clients. Et en fait, voilà, la recette, c'est d'aligner ces activités opérationnelles humaines aux activités clients et à leurs demandes et rendre ça plus précis en restant très, très proche d'eux. Vous êtes convaincu, encore une fois, que malgré le fait qu'on traverse la pire récession depuis peut-être 1929, parce que le 9 avril, vous avez déclaré que vous étiez confiant dans le fait que Solvay traversait cette crise sans accroc. J'ai envie de dire sans accroc, oui, mais sans visibilité. Et vous maintenez C'était le 9 avril, vous maintenez vos propos? Ben, vous savez, on est une société qui a plus de 156 ans, Ouais, donc ouais. je ne vais pas vous faire l'histoire de Solvay en 30 secondes, mais bon, on a eu deux guerres mondiales, on a eu 2008-2009, on a eu beaucoup de crises dans nos vies, donc voilà, on apprend de ça. Moi, j'ai joué à Solvay il y a une année, c'est mon année anniversaire, et Ouais. quelle année! Et Elle a quelle été année, hein? et quelle année! Elle a été assez remplie. En fait, je suis très heureuse de cette année parce qu'on apprend énormément dans les temps de crise par rapport à une société, à ses collaborateurs. Donc voilà, non, Solvay a eu ça, on a le muscle. Maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai vu des crises comme 2008-2009, voilà, le 9/11, on a le SARS, le MERS, l'Ebola, voilà, donc ça fait partie d'une carrière. Mais c'est vrai que cette crise, on l'espère unique, elle est spéciale parce qu'elle touche toutes les économies mondiales en même temps. Vous l'avez dit, elle est presque équivalente à la Grande Dépression. Donc il faut, en interne, c'est ce que je dis à mes équipes. Premièrement, il faut accepter que cette crise, elle est réelle, elle est internalisée. Deuxièmement, il faut redéfinir ce que c'est que gagner. Parce que gagner en temps de crise est différent que gagner en temps normal. Donc là, on s'occupe tous, on est une société long terme qui s'occupe du court terme. Parce que sans court terme, il n'y a pas de long terme. Donc voilà, il n'y a pas de conflit, c'est une dualité. Et troisièmement, ce qui est plus important, c'est d'exécuter son plan. Donc voilà, on va continuer sereinement à exécuter nos plans. C'est intéressant, Ilham Kadri, parce que sur ce plan, justement, il y avait cet objectif de croissance, donc plan de l'an dernier, je crois, du mois de novembre, croissance de l'EBITDA de 5% par an en moyenne. Tout ça, c'est toujours d'actualité? Pour le moment, je ne suis pas là pour parler de 2024. Je vous avoue, David, là, comme vous venez juste de le dire, on parle du trimestre et de 2020. Donc 2020 est une année très spéciale. J'avais déjà annoncé l'année dernière, mais croyez-moi, je n'avais pas du tout imaginé cette crise comme elle est aujourd'hui. J'avais dit que 2020 était une année de transition, d'accord, dans ma feuille de route et pour Solvay, si vous vous rappelez mes propos. Donc voilà, c'est une vraie année de transition, on l'espère en tout cas. Donc on va regarder, nous avons beaucoup d'espoir sur la science, pour les chercheurs. Nous faisons partie de la chaîne de valeur de la pharma qui vont trouver une solution de vaccin. Voilà. Et nous, quand vous dites la chaîne de valeur, vous êtes où dans cette chaîne de valeur, Ilham Kadri? Nous, on est, je vous ai dit, on était dans les lubricants pour le ventilateur. Nous avons des ingrédients qui vont dans les produits Non, je pharmaceutiques. pensais au vaccin, je pensais aux vaccins et au traitement, en fait. Dans les vaccins, et ça, c'est de nouvelles opportunités aujourd'hui. Nos produits, il y a certaines technologies qui vont dans les tests du Covid-19 et certaines technologies qui sont testées dans les nouveaux vaccins potentiels pour guérir sur le Covid-19. Donc, nous faisons partie des multiples vaccins qui sont en concurrence ou qui sont être testés en parallèle, voilà, aujourd'hui. Beaucoup de patrons, encore une fois, sont passés sur ce plateau. Et je lisais d'ailleurs, je crois que c'est dans Le Monde aujourd'hui aussi, Patrick Pouyanné qui disait qu'il allait accélérer sur la réduction de coûts. C'est un message qu'on entend aussi. Vous aviez annoncé donc, en novembre dernier cette volonté de faire 350 millions d'euros de réduction de coûts d'ici 2024. Est-ce qu'il faudra aller plus loin chez Solvay? Ça dépend de la tournure de la crise, d'accord. Et pour l'instant, au moment où on se parle. Écoutez, premièrement, ce qu'on fait phase par phase. Quand je suis arrivée, j'ai clôturé un programme existant.
Donc, je l'ai accéléré et nous avons eu une avance de presque un an. Donc, dont une partie, on la voit sur le premier trimestre. Donc, ça, c'est derrière nous. Effectivement, j'ai annoncé un plan de 350 millions que nous allons faire et que nous préparons sereinement. Bien sûr, nous regardons un petit peu l'impact que cette crise va avoir. Et nous avons différents scénarios, donc je ne vais pas vous faire une soupe de l'alphabet. Hein. Vous avez entendu, David, le V, le U, le L, le V le maintenant, W. Hein. le V Ouais, est un petit donc peu le V, caduc. Il semblerait que ce soit plutôt du U. Hein. il est enterré. Ouais, voilà. Donc le V, il est enterré. Le U, moi je pense que ça prendra différentes formes selon les secteurs, comme on a commencé notre discussion, d'accord. Il y a des secteurs qui se portent mieux que d'autres. Et est-ce que ça va être prolongé? Ça dépendra un petit peu des stratégies de déconfinement par pays, par région, et la rapidité avec laquelle nous allons trouver une Donc c'est trop tôt. Donc c'est trop tôt solution. pour se poser cette question. Oui, non, c'est trop Non, mais tôt très bien, pour se poser. très bien. Ouais. Autre question, Ilham Kadri, sur les dividendes. Vous avez choisi de maintenir votre dividende, alors que beaucoup de groupes l'ont réduit ou carrément supprimé. Pourquoi ce choix? Alors, ce choix est très très simple. Nous avons une année 2019. Je vous rappelle que les dividendes comptés cette année, c'est pour 2019. C'est Absolument. comme les bonus de nos employés. Nous avons eu une année 2019, si vous regardez nos chiffres, avec un free cash flow record l'année dernière. Et vous voyez que ça se poursuit sur le premier trimestre, d'accord? Donc voilà, nous avons des liquidités. Donc, nous avons diminué notre dette d'abord avec la vente des activités polyamides que nous avons clôturées au mois de janvier. Dette de, Voilà. j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plusieurs milliards. Je crois que c'est 5 milliards la dette, non? 1,2 milliard de polyamide des ventes. Et effectivement, nous avons diminué notre dette d'à peu près d'un demi-milliard. Voilà ce qu'on a. Et on est à combien maintenant aujourd'hui en dette? On est à peu près à 5 milliards. Voilà, c'est le chiffre que j'avais en tête. Tout compris. Ouais, Okay. vous avez un bon chiffre. Donc pour vous, il fallait maintenir ce dividende parce qu'il y a eu un travail exceptionnel pour vous qui a été fait par vos équipes et donc il ne fallait pas sacrifier ça, c'est ça, en gros. Donc oui, la dette, nous avons aussi contribué à 460 millions de pensions, de contributions. Nous avons diminué le cash out cette année grâce aux pensions. Et les liquidités, nous avons 4 milliards en crédit en cash. Donc voilà. Donc tout ça, je veux dire, je ne voulais pas mélanger les choses. En 2019, une très bonne année. Nous avons payé les bonus pour nos employés et nous avons effectivement remercié nos actionnaires qui nous font confiance parce qu'ils comptent aussi sur leurs dividendes. Après, maintenant, 2020, c'est une autre année. On prendra les bonnes décisions au bon moment. Ok. Un petit mot, juste avant de parler du déconfinement qui se profile en France. Boursièrement, j'ai regardé un petit peu, alors c'est vrai qu'on vous compare souvent à Arkema. Alors aujourd'hui, vous faites 3% de hausse, alors qu'Arkema fait du surplace. Depuis le début de l'année, vous étiez plutôt sur du moins 30, c'était hier soir, et eux sur du moins 20. Qu'est-ce que, évidemment, vous n'avez pas critiqué les petits copains, mais la performance boursière pour vous, au-delà de la crise sanitaire, elle est de Solvay. Comment vous la jugez? Je vous laisse franchement le soin de faire des comparaisons. Je pense que pour nous, ce qui est important, c'est d'établir, et je suis dans le rôle depuis donc 4 trimestres, effectivement, en CEO de cette société. C'est un petit peu avoir une feuille de route, c'est ce que nous avons fait avec le Grow, avec la stratégie dont vous avez parlé. C'est d'avoir la bonne culture qui permet à cette stratégie de s'exécuter, d'avoir les bonnes personnes en place, donc la propre gouvernance, et ensuite cette culture de société pour faire face aux crises comme on voit aujourd'hui, et ensuite de promettre et de délivrer. Alors c'est vrai que c'est avec cette volatilité, cette incertitude, les choses se compliquent pour nous tous. Mais moi, ma méthodologie, c'est d'être ouverte et transparente le plus possible. Nous avons dit que le coronavirus va impacter le premier trimestre de 25 millions. Nous étions à 20. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous la poser cette question. Heureusement, vous êtes là. 20 millions, j'ai vu, c'est ça. Je vous la donne. Non, mais c'est vrai, je me suis dit, tiens, j'ai vu le chiffre 20 ou 25 millions d'euros sur 570 millions d'euros d'EBITDA. Je me suis dit, mais c'est pas grand-chose, non? Oui, non. Non. Bon, écoutez, oui et non, ça aurait pu être pire, mais je pense que on dit la même chose, on dit la même chose, je pense que j'aurais imaginé plus. Hein. Oui, mais vous savez, la crise, comme vous savez, David, a commencé en Chine et en Corée. Et les choses étaient bien claires et bien probablement très transparentes.
D'abord, nous n'avions pas d'activité dans la province de Wuhan, etc. Donc, et puis, après 2 semaines de fermeture des opérations dictées par les autorités chinoises, les choses recommençaient à revenir à une nouvelle normalité. Donc, nous avions plus de capacité à faire des prévisions. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon. Quand on a une visibilité, notre méthode, c'est de la partager. Voilà, donc nous avons dit 25, c'est 20, c'est tant mieux. Aujourd'hui, nous ne partageons pas encore. Bon, ça sera plus au deuxième trimestre, on a compris. Hein. Oui, oui, bien sûr. On en reparlera le moment venu. Avant de se quitter, Ilham Kadri, juste un petit mot, parce que j'aurais dû le dire aussi au départ, j'ai oublié, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires Solvay, 25 000 collaborateurs dans le monde. Plusieurs questions, pardon, je vous les fais en rafale. Combien de collaborateurs en France? Est-ce que vous en avez mis une partie? Vous avez dit que vos usines étaient restées ouvertes en France et à l'étranger. Combien ont été mis ou pas d'ailleurs en chômage partiel? Combien en télétravail? Et après, une petite question sur le déconfinement. On a vu que Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, disait que les entreprises n'avaient pas dépisté leurs salariés, alors que Veolia a lancé une campagne de dépistage volontaire. Vous en pensez quoi? Voilà, il fait 4-5 questions en une parce qu'il nous reste 2 minutes. Et j'aimerais parler de Solvay Solidarity Fund, David. Non, 10 secondes de plus. 24 200 collaborateurs à travers le monde, où je vous ai dit un tiers par région, donc très diversifié. La France est un pays très important pour nous. Vous rappelez qu'on a acquis les activités de Rhodia. C'est des centres de recherche à Lyon, par exemple. Nous sommes dans la région parisienne. Nous sommes partout. Combien de salariés en France? Avons Combien de salariés en France? À peu près plus de 3 000. Et aujourd'hui, on a des activités très très importantes, par exemple à Tavaux, à La Rochelle, à Collonges, etc., qui vont dans tous les segments d'activité de Solvay. Alors, télétravail, chômage partiel, et comment vous allez faire pour rassurer vos salariés qui vont reprendre le boulot la semaine prochaine, a priori, ou pas d'ailleurs? Alors nous avons pris, c'est une très bonne question. Vous savez qu'on a mandaté le télétravail il y a plus de 7 semaines, donc bien qu'avant les autorités le prescrivent, parce que nous avons appris de notre crise en Chine et en Corée. Donc nous avons copié les bonnes pratiques. Donc voilà, c'est très important pour nous. Nous avons mandaté ça. Ça nous a aidé à limiter les gens infectés et impactés par le coronavirus chez Solvay. Donc ça, c'était très très important. Donc voilà. Le télétravail va continuer. Nous avons aujourd'hui... pas de chômage partiel chez Solvay? Pas encore. Je pense que ce que nous avons fait, nous avons 10 000 personnes qui sont connectées tous les jours d'ailleurs en télétravail. Donc nous allons continuer. Nous avons dit que globalement, le télétravail va continuer au moins jusqu'au 1er juillet. Donc nous sommes un petit peu à contre-courant des autres déconfinements parce que nous sommes une société globale. Mais bien sûr, aujourd'hui, avec les activités qui sont en train de diminuer, nous sommes en train de voir comment nous allons aligner nos activités internes aux activités externes. Donc, bien sûr, il y aura du chômage partiel aussi, temporaire. OK. Et pour celles et ceux, on finit là-dessus, qui ont vocation à revenir sur site, comment, encore une fois, les protéger? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les tester? Les masques, les gels, qu'est-ce qui est prévu chez Solvay? Alors, les masques et les gels, c'est très, très important. La prise de température, je disais voilà, qu'est-ce qui est prévu? Alors, nous faisons tout. Nous avons, depuis la Chine, déjà en Chine et en Corée, nous avons pratiqué des choses que nous avons copiées en Europe et maintenant aux États-Unis, c'est-à-dire les gestes barrières automatiques. Nous faisons nos gels nous-mêmes et nous faisons des donations, bien sûr, aux institutions hospitalières et aux autorités quand ils en veulent. Nous avons la distanciation sociale qui est importante et qui est obligatoire quand elle ne peut pas être 4 mètres carrés, vous avez vu, hein, d'après le gouvernement, c'est 4 mètres carrés par collaborateur en enlevant les couloirs. Enfin, c'est un calcul savant. Oui, hein. oui, je sais. Mais alors là, c'est le port des masques. Hein. Donc, nous avons des masques. Nous avons bien sûr mobilisé notre force d'achat et nos collaborateurs qui ont fait un travail fantastique
pour effectivement amener les masques et bien sûr nous avons aussi engagé les autorités là-dedans. Voilà, la prise de température, nous l'avions déjà commencé depuis 2 mois à peu près. Maintenant, nous la rendons automatique avec ces caméras, vous savez, à l'entrée des grands sites qui sont automatiques. Le télétravail nous a permis, je pense, de l'avoir fait très très tôt en Europe, de limiter le cas de gens qui sont touchés par le coronavirus chez Solvay. Et là, au jour d'aujourd'hui, hier, je pense que nous avions 8 employés, donc c'est pas énorme, en dessous d'un pic de 15 mondialement, et je leur souhaite un rétablissement rapide. Nous aussi. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Ilham Kadri, donc la présidente de Solvay, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, au revoir. Merci David, au revoir.